Ok, nous sommes toujours dans le livre Tomer Dvorah, le palmier de Dvorah du Ramak Rabbi Moshe Cordovero, grand kabbaliste de Tzfat il y a 500 ans, et nous sommes donc dans la 9e mida, 9e mesure de comportement d'Hachem, Betashich bimsulotiam kol chatotam. Tu jetteras dans les profondeurs de la mer tous leurs péchés. On a commencé hier ce chapitre, on avait expliqué que les mécréants font du mal au peuple d'Israël et Dieu nous en sauve et pourrait laisser les mécréants comme ça. Eh bien non, il va les punir en enfer. Il ne va pas seulement faire les empêcher de nous faire du mal, mais aussi de les punir. Va'atam, on prend le paragraphe numéro 2, Va'atam la nagazo, la raison pour cette conduite. Hubesod fait partie du secret, Venasa sa'ir alav et kol avonotam el eretz gzera. Donc à Yom Kippour, on prenait un bouc qu'on appelait le bouc émissaire. Le Kohen Gadol faisait le vidouille, la confession de tous les péchés pour le peuple d'Israël. Et on prenait ce bouc et on envoyait dans le désert, on le jetait du haut d'une falaise. Et il prenait donc tous les péchés du peuple d'Israël. Ou Perusho, l'explication de cela, Chassaïr nosé avonot mamash, que ce bouc, il prend les péchés du peuple d'Israël vraiment. Mais c'est caché méod, et ça c'est dur, c'est très dur. Israël chatou va saïr nosé. Quoi, le peuple d'Israël a fait les péchés, et c'est le bouc qui prend sur lui les péchés. Il n'a rien fait, ce bon petit bouc, il a porté de l'herbe toute sa vie, et voilà, il prend tous les péchés d'Israël. Comment on fait un tour de magie pareil? C'est dur à comprendre ou c'est dur pour l'animal, en fait? Non, c'est dur à comprendre. D'accord. Ela hamida hikach. La mesure, elle est ainsi. Adam mitvade, l'homme fait une confession de ses péchés. Vechavanato bevidui lekabel alav tahora. Et là, son attention, quand il fait cette confession des péchés, est de recevoir sur lui de la pureté. Kanyan Shamar David, comme a dit le roi David, Herev kabseni ma'avoni. Lessive-moi beaucoup de mon péché. Vechen hu amarenu. Et ainsi on dit, Merok berachamecha harabim. C'est marrant parce que nous on a plutôt mechok. Bon, les merok, ça signifie laver. Lave-nous dans ta miséricorde grande. Eno mitpalel ela sheyu yisurim kalim shelo ye bahem bitul Torah. D'habitude, la kapara, l'expiation se fait par des souffrances. Alors il dit ici qu'il prie que ce soit des souffrances légères qui ne vont pas entraîner du bitul Torah. Du bitul Torah, donc annulation d'études de Torah. C'est le sens de ce que nous disons tous les soirs avant d'aller dormir dans Krashma Shalamita. Donc, expie dans ta grande miséricorde tous mes péchés, mais pas avec des maladies et des souffrances mauvaises. Ça veut dire qu'il y a des maladies et des souffrances qui sont bonnes. C'est quoi la différence entre bonnes et mauvaises? Celles qui entraînent Bitul Torah, c'est des mauvaises. Celles qui n'entraînent pas de Bitul Torah, ce sont des bonnes souffrances. Donc ils ont pris là-dessus, donc le Rav dit qu'on prie là-dessus. Ah ben voilà, exactement ce qu'il va dire. C'est ce qu'on dit, mais pas avec des mauvaises souffrances. Et c'est aussi ce qu'il pense lorsqu'il dit, et toi Hachem, tu es tzaddik, tu es droit, tu es juste pour toutes les choses qui viennent sur moi. C'est-à-dire qu'il vraiment, il accepte sur lui des souffrances de façon positive pour être expié de ses péchés. Car il y a des péchés que les souffrances nettoient ou la mort nettoie. Et ainsi est la mesure. On va essayer de comprendre. Pour le moment, on n'a encore presque rien compris. Et ainsi est la mesure. Immédiatement, quand un
enfin celui-là, donc une personne, fait la confession dans sa prière, ou Persho Bazoar Parashat Pikoudé, ils ont expliqué dans le Zohar, dans Parashat Pikoudé, Shouchelek Samermem Kaen Hasaïr, que c'est la partie des forces du mal, comme le bouc. Maouchelko, c'est quoi sa partie? Shakshboruchu Gozer Alav Yisurim, Dieu décrète sur lui de la souffrance. Umiad Mizdamen Sham Samermem, et immédiatement arrive les forces du mal là-bas. Veolech Vegover Chovo, et va et Gové, il se fait payer sa dette. Vare Nosea Sairi Ravonot, et donc le bouc, il porte sur lui les péchés. Chaque Jbohu noten lo reshut ligvot chovo, car Dieu donne le droit aux forces du mal de prendre son dû là-bas. Israël mitaharin. Et Israël se purifie. Et tout est tombé, a roulé sur Samermem, sur les forces du mal. On va lire tout le paragraphe, on va s'expliquer. La raison pour laquelle Dieu a décrété que tout celui qui ferait cela dans son monde serait annulé, c'est la raison pour laquelle aussi on tuera la bête. Un homme qui a une relation avec un animal, il faut tuer l'animal. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre animal? De même, la pierre avec laquelle on a tué, on a fait une lapidation de quelqu'un. Et l'épée avec laquelle on a tué quelqu'un, quand c'était une peine capitale. Tournim kvura, on doit les enterrer. Pour annuler leur force et leur réalité, une fois qu'ils ont fait que la sentence a été faite. Donc, si je comprends bien, Hachem fait une sorte de abracadabra pour qu'il n'y ait pas trop de souffrance au peuple d'Israël, dans la mesure où le juif a fait tchouva, il a fait une confession et veut la pureté. Maintenant, il y a quand même une dette. Alors, il fait en sorte qu'il décrète des souffrances sur le bouc émissaire et les forces du mal vont prendre leur dette là-bas. Et comme ça, le peuple d'Israël, il est préservé. Et idem, tout ce qu'on a vu ici, la pierre, le sabre, etc., tout cela, on fait disparaître leur réalité. C'est un rapport vraiment avec l'épée et la pierre. Ah, parce qu'ils ont fait une faute, ils ont tué quelqu'un, la pierre a tué quelqu'un. C'est en fin de compte quelque chose de négatif. Et Hachem ne veut pas qu'il y ait, c'est ce qui est marqué dans la phrase auparavant, que tous ceux qui feront cela, quoi? Qui vont faire le mal au peuple d'Israël, qui disparaissent. Donc le sabre et la pierre qui ont fait du mal au peuple d'Israël, bien que c'était nécessaire et c'était pour une expiation du péché, mais il faut que ça disparaisse. On va continuer, peut-être ce sera plus clair. Va'are bazé mamash sod atzelem shenuchadnezzar. En cela, vraiment, est le secret de la statue qu'a fait Nebuchadnezzar. Nimsoro Israël beyad melech Bavel. Les Juifs ont été mis dans les mains du roi de Babylonie. Reché d'Idehav. Il a fait donc une grande statue. Non, excusez-moi, Reché d'Idehav, c'est dans son rêve. Nebuchadnezzar a fait un rêve, il voit une grande statue dans son rêve, et la tête, elle est d'or. Et Daniel va expliquer que la tête d'or, ça correspond à lui, à la royauté de Babylone. Nichna hahu Resha. Cette tête, elle s'est subordonnée, elle est tombée. Ben oui, un beau jour, la royauté de Babylone est tombée. Et ils ont été mis dans les mains des Perses. Shehen, Chadoy, Udraoy, Dirsaf. Ça correspond dans le rêve de Nebuchadnezzar que lui explique Daniel à la poitrine qui est d'argent.
Et ainsi, les Juifs sont allés de royauté en royauté, donc c'était Babylonie, Perse, Grèce, Rome et le monde arabe. À la fin, c'est les deux à la fois. Donc ils sont descendus jusqu'aux pieds. Minhon dit Parzel ou Minhon mini de Chassaf, qui sont faits moitié de fer et moitié d'argile. Le fer, c'est le monde occidental, et l'argile, c'est le monde arabe. Ou Maïe Tachlit, ou pas forcément arabe, en tout cas musulman. Ou Maïe Tachlit Hatov. Et qu'est-ce qui se passera à la fin? À la fin, Dieu les met debout et se venge d'eux. Kedirtiv, Chatzi, Chetzai, Achalebam. Comme c'est écrit, que Dieu va achever, va finir ses épées en eux. Chetzai Kalim, mais Israël reste quand même vivant. Toutes les flèches qu'on a reçues, il n'y a plus de flèches chez Hachem, mais on est toujours là. Ba'adain, Daku, Kachada, Parzela. Donc ça, c'est la fin du rêve. Tous les produits, donc tous les matériaux, or, argent, cuivre, fer et argile, se sont écroulés. Voilà, comme c'est marqué ici, Parzela, Chaspa, Nechasha, Kaspa, Vedahava. Vine. Ba'atrala, Ktiv, Umechat, Letzalma, Al-Ragloi. Au début, c'est écrit Umechat a été frappé. La statue sur ses pieds. En Mikol Atzelem el Raglav. Ne sont restés que ses pieds. Que des gens ont été annulés. Sa tête, ses bras, son ventre. Et à la fin, Daku Kachada, ils ont été Daku, on appelle ça broyés. Dieu va juger les forces du mal et tous les Rechaim qui font ces actions du mal, il va les juger. C'est donc la mesure que nous sommes en train d'étudier, qu'ils jettent dans les fonds de la mer leurs péchés. C'est-à-dire, Mashir Koach Hadin, ils jettent la puissance de rigueur, et Pael al-Yede Elu Shehem Metsulot Yam, d'être avalés par les fonds marins. והרשעים כי ים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש ותית. Et ils seront dans la mer et la mer va rejeter de la boue. אלו הם העושים דין בישראל. Ça, ce sont ceux qui font du mal au peuple d'Israël. שישיב אחר כך כל גמולם בראשם, que Dieu va leur rendre tout ce qu'ils ont fait sur leur tête. והטעם, elle a raison, מפני שאחר שישראל קיבלו הדין, après que le peuple d'Israël a reçu sur lui la sentence. Dieu se console même sur ce qu'il y a eu auparavant. Et il exige le paiement de leur honte. Et non seulement cela, c'est marqué que Dieu, il était un peu en colère et eux ont aidé à faire le mal. Ils ont fait plus que ce que Dieu voulait. On reverra ça plus clairement demain. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.